Être un ou une professionnelle du bien-être ne veut malheureusement pas dire que nous sommes des pros de notre propre bien-être. Histoire de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé, il me tenait vraiment à cœur d'étudier ensemble la question de notre propre bien-être. Notre activité dans le bien-être peut en effet amener son lot d'événements stressants qui, sans prendre soin de soi, pourraient rendre difficile la gestion de notre propre stress. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment gérer son propre stress quand on est un ou une professionnelle du bien-être. Comme tous les praticiens, nous sommes confrontés à la question de notre propre anxiété, des petites et grandes angoisses de la vie professionnelle et de l'équilibre aussi avec notre vie personnelle. Gérer efficacement son stress est encore plus important pour les pros du bien-être car nous sommes l'image de notre entreprise. Si nos clients viennent nous voir pour que nous nous occupions de leur bien-être, ils ont besoin d'avoir confiance en nous. C'est comme si vous alliez voir votre dentiste et qu'il avait des dents dans un sale état. Vous ne seriez pas franchement rassuré. Eh bien, nos clients préfèrent aussi trouver des praticiens détendus et inspirants face à eux. Nous sommes des praticiens, des entrepreneurs et surtout des humains et nous sommes aussi confrontés aux attentes de nos clients, à la gestion comptable, administrative de notre entreprise, à la communication et au développement de notre activité. Comme tout le monde, notre bien-être est essentiel pour bien travailler et encore plus pour apporter du bien-être aux autres. Nous sommes bien placés pour savoir que le stress est contagieux, alors autant éviter de transmettre le nôtre à ceux qui viennent nous voir pour se débarrasser du leur. Et le bien-être des professionnels du bien-être, c'est notre principale préoccupation au sein de la boîte Naturo. Personnellement, j'ai essayé plusieurs choses et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous partager 3 astuces personnelles. Première astuce, prévoyez du temps dans votre agenda pour prendre soin de vous en tant qu'individu mais aussi en tant que professionnel. Si ce n'est pas un réflexe, c'est au moins un rituel auquel vous avez été certainement sensibilisé lors de votre formation. Donc faites-le aussi pour vous car ce n'est pas que pour vos clients. Deuxième astuce, si vous avez un cabinet ou si vous pratiquez en visio et à domicile, commencez chaque journée par un temps d'intériorisation pour endosser votre costume de praticien. N'emportez pas avec vous les soucis du quotidien, le stress pris dans les embouteillages ou tout autre embêtement que vous risquez de partager avec vos clients. C'est parfois difficile de garder la rigueur, mais quand on commence à prendre l'habitude, ça fait vraiment du bien. Et enfin, troisième astuce, dédiez du temps à des activités personnellement épanouissantes, des activités qui vous détendent, d'autres qui vous amusent, ainsi que des moments de convivialité autant que des temps seuls avec vous-même. Méditation, lecture, yoga ou simplement des promenades dans la nature sont autant de moments de répit pour recharger nos batteries physiques, psychiques et émotionnelles. J'aimerais d'autre part attirer votre attention sur le fait qu'entre praticiens du bien-être, on se serre les coudes et on partage nos pratiques. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je vous encourage à vous rencontrer et à vous retrouver entre professionnels. En plus des retours d'expérience, de l'entraide et autres collaborations qu'il pourrait y avoir, nous pouvons ainsi prendre soin mutuellement de nous. En cultivant ces échanges, nous pouvons être accompagnés par d'autres praticiens en hypnose et sophrologues notamment, qui nous proposeront des séances de relaxation profonde, de visualisation ou de relaxation musculaire que nous, on ne peut pas appliquer à nous-mêmes. Passer par nos consoeurs et confrères nous guide dans nos routines quotidiennes ou hebdomadaires. En résumé, pour être un bon praticien présent avec justesse pour celles et ceux que nous voulons accompagner, nous avons à cultiver notre propre bien-être en prenant soin de nous et en nous entourant d'autres professionnels qui vont nourrir aussi bien nos pratiques que l'importance de relations sociales sincères et respectueuses de notre être. Et le tout sans se mettre la pression. Souvenez-vous, la boîte Naturo propose plus que des solutions logicielles. Elle vous ouvre justement les portes d'une communauté qui partage une mission, celle de favoriser le bien-être du plus grand nombre. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la gestion sereine d'une activité dans le bien-être, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter,
Le lien est dans la description de cette vidéo. J'y partage toutes les astuces que j'ai pu mettre en pratique lors de mon activité de praticienne en hygiène de vie et naturopathie, mais aussi issues des nombreux échanges avec plusieurs centaines de praticiens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je vous souhaite une belle journée de praticien pleine de sérénité. À très bientôt!